Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, la majorité présidentielle partisane d'un changement de la Constitution au Congo. Un document a été signé le 20 janvier 2015. Une éventualité que refuse l'opposition pour qui ce texte ne serait qu'une manœuvre pour maintenir le président Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Les élections législatives sont prévues ce dimanche 25 janvier dans l'archipel des Comores, mais à quelques jours de l'échéance, certains électeurs s'inquiètent de la fiabilité du système biométrique. La commission électorale se veut, elle, rassurante. L'immersion au sein du système scolaire angolais en fin d'édition. La rentrée officielle, c'est le 2 février. À quelques jours de l'échéance, les parents s'activent aux derniers préparatifs car le nombre de places est extrêmement limité. Mais d'abord, les élections présidentielles et législatives auront lieu le 11 octobre au Burkina Faso. C'est le président de la transition, Michel Kafando, qui l'a annoncé ce jeudi. Une date choisie en concertation avec les partis d'opposition et la commission en charge de l'organisation des élections. Le chef de l'exécutif s'est également engagé à rendre le pouvoir à cette date et à préciser que les Burkinabés de l'étranger ne participeraient pas au scrutin. Le débat sur le changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002 continue à animer la classe politique congolaise. Pour célébrer les 13 ans de son adoption, les partis politiques de la majorité présidentielle, des associations et certaines personnalités ont signé mardi 20 janvier 2015 une déclaration dans laquelle ils appellent au changement de la loi fondamentale, une démarche rejetée par l'opposition et certains partis de la majorité présidentielle. Les explications de Prince Bafolo. Changer la constitution du Congo, l'idée est avalisée dans cette déclaration signée par des partis politiques de la majorité présidentielle, associations et personnalités du monde politique. Ce document a été signé le 20 janvier dernier au Palais des Congrès de Brazzaville, soit 13 ans jour pour jour après l'adoption de la loi fondamentale en 2002. Soucieux de préserver le processus irréversible de la démocratie en République du Congo, de renforcer le principe de séparation des institutions, de maintenir les acquis de paix et de développement et de garantir aux générations futures la protection de l'environnement. Grands absents de cette cérémonie, le MCDDI, le RDR, le RDD, le RC, le RDPS, le MUST ou le MSD, tous membres de la majorité. Certains de ces partis disent non au changement de la Constitution, tout comme les partis de l'opposition qui dénoncent une manœuvre pour reconduire le président Sassou qui ne peut se présenter en 2016 selon la Constitution actuelle. Le changement envisagé n'est pas à concevoir en rapport avec un homme ou en considération des intérêts privés et égoïstes, mais est le fruit d'une vraie théorisation de l'intérêt général. Le 31 décembre dernier, le Parti congolais du travail, parti au pouvoir, appelait au dialogue pour le changement de la Constitution. La réponse de l'opposition est sans équivoque. Nous ne participerons à aucun dialogue sur la question, puisqu'il n'y a pas de débat. Il y a une constitution qui a été votée. Nous demandons simplement au PCT et au président de la République d'appliquer la constitution. Si débat il y a, je l'ai dit et nous l'avons dit, ce débat ne peut porter exclusivement que sur le système électoral congolais, une fois de plus, qui est le pire de tous les systèmes en Afrique aujourd'hui. Dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier, le président de la République rappelait que si besoin est, cette question sera tranchée par le peuple. En République démocratique du Congo, après 3 jours de contestation, le Sénat a annoncé le report de l'examen de la loi sur le recensement à ce vendredi matin. Le quartier autour de la Chambre haute a été bouclé. Les sénateurs pourront adopter le texte en l'état ou le modifier. S'ils choisissent la seconde option, une commission mixte de sénateurs et de députés devra trouver un consensus avant que la loi ne soit examinée une nouvelle fois devant l'Assemblée nationale. À noter qu'après 48 heures d'interruption, le réseau Internet fixe est de nouveau disponible dans la capitale, Kinshasa. La campagne électorale se termine ce vendredi à minuit dans l'archipel des Comores. Les élections législatives sont prévues ce dimanche 25 janvier. Particularité pour les votants, ils devront se munir de leur nouvelle carte biométrique, un système qui suscite déjà plusieurs critiques, comme nous l'explique Aminata Jack.
Aux Comores, les élections législatives auront lieu ce dimanche. Initialement prévues en novembre 2014, elles avaient été reportées pour le premier tour le 25 janvier 2015 et le second tour le 22 février 2015. En cause, les difficultés à financer l'organisation du scrutin selon les autorités. À l'approche de l'échéance électorale, certains acteurs politiques saluent la volonté du gouvernement de tenir ces élections conformément au calendrier fixé. Je tiens très honnêtement à saluer le président Ekiliou qui, malgré les conseils de certains très proches collaborateurs qui souhaitaient que les élections n'aient pas lieu, le chef de l'État a tenu bon et par honnêteté intellectuelle, je me dois de saluer la tenue de ces élections. Mais maintenant, il est vrai que ce n'est pas vraiment les meilleures des conditions du monde. Les conditions ne sont pas réunies. Cependant, à 3 jours du scrutin, beaucoup d'électeurs remettent en question la fiabilité des cartes biométriques déjà distribuées. Pour Farmer Saïd Ibrahim, la question mérite d'être posée. Ils ont donné à une société française nommée Gemalto, qui ont confié la mission de récolter une base de données nouvelle. Et moi, j'ai décrié depuis 6 mois, 8 mois, que nous ne voyons pas pourquoi l'opportunité de créer encore une nouvelle base de données, alors qu'il en existe déjà. Pourquoi ont-ils voulu dépenser 2 milliards pour donner à une société qui venait refaire un travail déjà existant? En réalité, c'était uniquement pour se partager cet argent. Et j'accuse maintenant le gouvernement d'avoir trompé le peuple comorien, puisqu'ils ont fait cette récolte de bases de données et les cartes qui ont été envoyées par cette société Gemalto, en réalité, ne sont pas biométriques. Et là, je suis formel là-dessus. Ce ne sont pas des cartes biométriques. Plus de 275 000 électeurs devront se rendre aux urnes sur l'ensemble du territoire comorien ce dimanche 25 janvier. Pour clore le débat, le président de la Commission électorale nationale indépendante s'est voulu rassurant en ce qui concerne le bon déroulement du scrutin. Ainsi, les électeurs pourront aller voter munis d'une pièce d'identité ou d'une simple fiche d'état civil. L'année scolaire 2015 démarre officiellement le 2 février sur toute l'étendue du territoire angolais. L'heure est au dernier préparatif. Le service public offre de nombreux avantages comme sa gratuité, mais d'une certaine façon, les places sont chères. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. 10 jours pour la rentrée scolaire 2015 en Angola. Les parents s'activent pour inscrire leurs enfants. Le processus est ouvert depuis le lundi 19 janvier pour toutes les écoles publiques d'Angola. Être parmi les premiers à inscrire son enfant, c'est le souci pour beaucoup de parents. Ici, à l'école 14 de Abril à Chkoreo, un quartier populaire de Luanda, 106 élèves se sont déjà inscrits. Le processus de matrícula na minha escola está decorrendo na normalidade. Le processus d'inscription dans cette école évolue normalement. Nous inscrivons en conformité avec les capacités de nos salles de classe, 35 élèves par salle de classe. Ainsi, nous sommes en mesure d'inscrire 140 élèves. Pour 140 alunos nessas 4 turmas. L'enseignement primaire et secondaire sont quasiment gratuits en Angola, mais les places sont aussi limitées. Face à cette situation, les parents les plus avisés n'attendent pas les derniers jours pour inscrire leurs enfants. J'ai pu inscrire mes enfants ici à l'école du 14 avril. C'est une partie de mon devoir en tant que parent qui est accomplie et je suis satisfaite. La gratuité de l'enseignement primaire et secondaire est assurée en Angola, mais pour beaucoup, l'État doit davantage miser sur la qualité de l'éducation. Nous continuons d'inscrire les enfants dans les écoles publiques, non seulement par le fait de sa gratuité, mais aussi parce que nous constatons qu'il y a une nette amélioration de la qualité de l'enseignement. L'année scolaire 2015 sera ouverte officiellement le 2 février 2015 sur toute l'étendue du territoire et le début effectif des cours est programmé pour le 5 février. Du sport pour terminer ce journal et la ville d'Ebibéyine, théâtre des secondes rencontres du groupe B dans cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout reste encore ouvert pour les sélections engagées, mais les Aigles de Carthage survolent le groupe. En s'imposant 2-1 face à la Zambie, la Tunisie prend une sérieuse option pour la qualification au quart de finale. Résumé des rencontres avec Ibrahim Djindjaï. Le groupe B a révélé quelques secrets ce jeudi 22 janvier. La Tunisie a pris le dessus sur les Chipolopolo par 2-1 dans une rencontre dominée par les Zambiens. Sur un travail remarquable de Kalaba, le numéro 20 Emmanuel Mayouka ne laisse aucune chance aux gardiens de but tunisiens. 1-0 en faveur des Chipolopolo.
L'égalisation de la Tunisie arrive à la 69e minute par Ahmed Akechi. La Tunisie réussit même à doubler la mise à la 88e minute grâce à une tête piquée du numéro 9 Yassine Chiraoui. La deuxième rencontre opposait les requins bleus du Cap-Vert à la République démocratique du Congo. Un duel marqué par une timide première période qui a vu quelques rares occasions. La sélection donc du Cap-Vert a joué son jeu. Ils ont joué dans un système de jeu en 4-5-1, 4 défenseurs en zone et les milieux de terrain. Dans ce qui est animation, je dirais défensive, ils étaient très bien. Je dirais que sur le comportement tactique général, il y a eu de la volonté des Cap-Verdiens de faire des bonnes choses, sauf que ça manquait de la finition. À la deuxième période, on note une franche occasion des requins bleus à la 84e minute. Une tentative repoussée par le portier congolais Mouteba Kiyaba qui récidive 3 minutes plus tard. Au niveau de RDC, je suis vraiment déçu, surtout dans l'animation. Je dirais plutôt dans l'animation offensive, je pense que cette équipe n'a pas été à la hauteur. Ça a balancé beaucoup, ça a balancé trop. Ça n'a pas construit, pourtant ils ont joué dans un système de 4-4-2. Je pense que dans ce système-là, il fallait certainement utiliser les couloirs. Au classement de ce groupe B, la Tunisie est en tête avec 4 points, suivi respectivement du Cap-Vert, de la République démocratique du Congo avec 2 points chacun. La Zambie ferme la marche avec un seul point. On retrouvera le groupe B ce lundi 26 janvier. La République démocratique du Congo affrontera la Tunisie et le Cap-Vert sera face à la Zambie, une journée décisive. Ce vendredi 23 janvier, c'est au tour du groupe C de prendre la relève avec les rencontres très attendues entre les Black Stars du Ghana contre l'Algérie et le Sénégal face à l'Afrique du Sud. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.